Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans ce home tour 2. Après presque 6 mois d'installation, je vous montre à quoi ressemble notre cocon familial. Pas mal de changements. Déjà je vous montre l'ensemble, ce à quoi ça ressemble quand on arrive. Énormément de lumière, avec notamment grâce au puits de lumière qui est juste ici. Tout est neuf. Donc effectivement, il y a eu quelques changements, surtout au niveau de la décoration comparé à la première vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est de m'attarder et d'être plus précise sur les objets qu'il y a à la maison. Je vous donnerai donc un maximum de références sur tous les objets qu'on va pouvoir croiser donc, pendant cette visite. On commence, comme la dernière fois, donc par les toilettes. Donc pas vraiment de changement ici, c'est extrêmement simple. On a simplement accroché donc le tableau qu'on avait acheté donc chez 4 murs. C'est un tableau qui est plutôt grand et il est en verre. Voilà, on a mis des petites accroches, vous savez, comme les accroches pour les miroirs qui sont également fournies avec le tableau. En face, toujours pareil, la suite parentale. La porte, l'encadrement ont été achetés chez Leroy Merlin. Je vous donnerai également les références si vous le souhaitez. La baignoire est toujours au même endroit, achetée chez Le Monde du Bain. Dans la première vidéo, il me semble que je vous avais donné toutes les références. Le miroir est toujours là, acheté donc, chez un antiquaire lyonnais. Les 3 suspensions que vous voyez viennent de chez Maison du Monde. À l'époque, je les avais achetées en solde et j'avais été bien contente. Les 2 miroirs, je les avais pris chez Ikea. Toute la robinetterie avec la première planche que vous voyez, j'avais pris sur Brico Privé. Je reviens juste 2 secondes sur le miroir, acheté chez un antiquaire lyonnais. Un vrai coup de fusil, il est magnifique. Pour l'instant, je suis encore dans l'hésitation, je ne sais pas si je le garde ou pas. Le gros changement dans notre chambre, c'est vraiment d'avoir déplacé notre lit. En fait, au départ, le lit, on n'avait jamais imaginé qu'on aurait pu le mettre comme ça. Vous voyez, dans ce sens-là. Au départ, il était là, en face. D'ailleurs, il y a encore les suspensions qui sont sur le côté. Et pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir bénéficier de la vue le matin et du soleil. En fait, ce coin-là, c'est un jardin privatif donc, qui appartient donc totalement à la suite parentale. Et on trouvait ça dommage de ne pas pouvoir le voir dès qu'on se réveille, vous voyez. Tout ça, enfin, on a plein de projets sur ce petit coin. Je pense qu'au printemps, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a en tête. Mais en gros, peut-être petit bassin. Enfin, je garde pour moi, mais impatiente quand même de vous en parler pour la prochaine vidéo. Sinon, les fleurs de pampa sur Instagram, j'ai beaucoup de messages d'où viennent-elles, etc. En fait, vers chez moi, enfin dans mon ancien logement, il y avait un champ. Et je les ai tout simplement cueillis là-bas, il y en avait de toutes sortes. Alors sinon, les 3 panières, je les ai achetées chez Ikea. Côté dressing, oulala, peut-être que je vous montre ou je ne vous montre pas. Non, je vais commencer par vous montrer le plus dans cette chambre pour moi. C'est ce magnifique ciel de pluie que j'adore. Les suspensions, on en a parlé. Oh là là, le dressing. En fait, on ne s'est toujours pas décidé sur les portes à acheter. Donc, on est en pleine réflexion. Le meuble noir que vous voyez, je l'ai acheté chez Ikea. Pas mal de rangements. Il nous sert bien pour l'instant un meuble d'appoint. Donc, on le garde. La robinetterie, toujours pareil, chez Le Monde du Bain, exactement comme la baignoire. Le rideau, il avait acheté à Maison du Monde. Le lit vient de chez La Redoute, mais attention, c'est du simili-cuir. Je ne vous le conseille pas. On va voir pour le changer. Sinon, sous les escaliers, on a emménagé un petit coin pour mon fils. Notre fils, il a tout juste 1 an, donc on a vraiment besoin de le voir jouer à côté de nous. Donc on lui a aménagé ce petit coin. On verra. On va peut-être lui mettre des planches, l'aménager peut-être mieux que ça. Donc... je vous ai parlé de la suspension tout à l'heure. Je l'ai achetée à Maison du Monde, celle-ci. Exactement comme ce miroir. Donc le miroir, il est très grand. Je crois qu'il fait 2 mètres de haut. Il faudrait que je regarde les dimensions. Il est biseauté, il est juste magnifique. Ça, c'est le nouvel objet du jour. Je l'ai acheté ce matin. Alors, il est en verre. Il y avait déjà l'ampoule, donc ça, c'était vraiment juste top. Et en plus, il était en solde. Bref, juste à côté, nous avons donc ce magnifique cactus qui fait 2 mètres, plus de 2 mètres 40. C'est un vrai. On l'avait acheté chez un ancien pépiniériste qui s'en débarrassait parce qu'il déménageait. Regardez, il n'en finit plus. Il est super grand, super en forme, juste magnifique. En guise de pot, donc pour notre cactus, j'ai acheté donc une panière à linge chez Centracor, moins de 30 €, ultra costaud. Et j'aimais bien cette esthétique un peu vert comme ça, une matière un peu naturelle. Voilà, chez nous, il y a quand même pas mal de plantes, hein, mais on n'en a jamais assez, comme on dit. Avant que j'oublie, parce qu'on me pose souvent la question, les carreaux, le carrelage, chez nous, c'est du 90-90. C'est La Faenza, donc une marque italienne. C'est des carreaux qui sont énormes, super costauds et très esthétiques. Sinon, regardez le gros changement
enfin, mes 2 magnifiques guerriers ont été accrochés. Je les adore. Ceux qui me connaissent et me suivent sur Insta, vous savez à quel point je les affectionne. Ils sont mais ultra qualitatifs. Ils sont d'une netteté incroyable. C'est ces 2 cadres en verre que j'ai achetés donc chez Care ou Carré, selon la prononciation, parce qu'il paraît que ça se dit de façon allemande et que c'est carré. Bref, en tout cas, ouais, c'est super beau. Dans notre salon, on retrouve notre canapé acheté chez Poltron et Sofa. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Mais pour l'instant, je suis à 50-50. Je vous explique. Côté, on a plusieurs matières. Donc, la suédine, il n'y a vraiment pas de souci. Mais très, très grosse déception sur le côté tissu. Vous voyez, déjà, il y a des petites bouloches. Alors, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Mais voilà, là, il y a des petites bouloches. Je trouve que ça fait pas très longtemps qu'on l'a. On a réceptionné au mois d'août ou juillet. Et voilà, pour l'instant, ça donne ça. Mais contre toute attente, je pensais que ce tissu-là allait être moins qualitatif et vite s'affaisser, mais pas du tout. Vous voyez? Donc, c'est vraiment voilà, côté tissu ou un peu déçu, et microfibre, où je suis agréablement surprise. Pour l'instant, voilà, 50-50. On va voir comment il va vieillir donc avec le temps. Sinon, la table basse, je l'ai achetée chez AMP, donc La Redoute. Je sais qu'il y avait des abonnés sur Insta qui m'avaient demandé à l'époque, et il était en rupture. Enfin, elles étaient en rupture, donc j'espère vraiment qu'ils l'ont remis parce que ça reste un best-seller. Bonne cam, pas très cher, super sympa. Et le petit nouveau du jour qui est arrivé aujourd'hui, c'est ce tapis. Acheté donc chez Maison du Monde, et une fois de plus, moins 50%, mais je suis trop refaite. Ça faisait super longtemps que je le cherchais et je l'ai trouvé. Enfin bon, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce petit plaid, ce jeté que j'ai acheté aussi chez Maison du Monde en solde la semaine dernière, il me semble. J'achète quand même pas mal en solde, hein. J'adore les bons plans. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça le magasin Action. Donc il y a 2-3 semaines à peine. Donc, quelques petites pépites, hein, des achats sympas, notamment cette petite coupole en manguier avec les bougies achetées chez Action pour une bouchée de pain. Sinon, quand même, les 2 consoles que vous voyez côte à côte, je les ai également achetées chez Action. 18,95 € l'unité. Je les ai juste rapprochées l'une à l'autre. Je vais découper les petites accroches pour qu'elles soient toutes homogènes. Mais grosso modo, vraiment grosse découverte chez Action. Ce que vous voyez là, avec la petite bougie, alors la bougie chez Action, et sinon le petit pot en verre chez Maison du Monde. Ce que j'aime bien également, c'est ce lampadaire que j'avais acheté chez Maison du Monde. J'ai dû le racheter une deuxième fois, je vous l'avais expliqué sur Insta parce que je l'avais cassé, enfin bref. Mais je trouve que c'est une pièce qui est sympa dans le salon. Sinon, côté TV, donc le meuble de télévision, je l'ai acheté, mais je vous promets, chez Mano Mano, une marque italienne en fait qui le revendait, mais pour une bouchée de pain, là aussi j'ai eu beaucoup de chance. Parfois, il m'arrive de faire de l'art. Regardez. Voici la démonstration. J'ai fait sécher en fait des fleurs qu'on m'avait offertes, que j'ai rebombées, que j'ai mis dans un vase acheté chez Casa. Ouais, j'en avais pris 2, hein, le même que dans la chambre. Il y a également ce pouf là qu'on retrouve chez moi, acheté chez Maison du Monde. Voilà, il est bien, il a le mérite d'être ce qu'il est. Et puis, mon plus bel achat, c'est celui-là. Regardez-moi sa peau, regardez-moi son poil. Il est trop doux, mon petit Jojo d'amour. Il me suit partout. Il est tout le temps là, par contre. Hein. C'est-à-dire que lui, il prend le soleil. C'est son petit kiff. Bon, la dernière fois, je ne l'avais pas montré parce qu'elle n'existait pas, mais on a une terrasse. Bon, je vous accorde qu'elle est un peu cracra. C'est normal, là, il y a de la terre de partout, on sème de l'herbe, etc. C'est un peu, il y a la gadoue, donc forcément, la terrasse, elle est vraiment pas clean. Mais c'est pas grave, elle a le mérite d'être là, depuis le temps que je l'attendais. Et ça nous permet de pouvoir profiter des extérieurs. Bon, je referme la porte et je vais vous montrer donc côté cuisine ce que ça donne. Avant tout, nouvelle plante, Beaucarnea. Magnifique, elle doit faire à peu près 1,60 m de haut, donc il y a un grand spécimen. Les fans de plantes, vous connaissez chez le pépiniériste, mais c'est un bras, 300-400 € une plante comme ça, de cette taille. Vous voyez, avec ce tronc. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a des feuilles qui sont un peu sèches. On nous a expliqué que c'était normal parce qu'elle avait changé d'environnement, mais regardez, elle nous refait des feuilles vertes et c'est plutôt rassurant. Donc je l'ai acheté 80 € chez un pépiniériste, mais qui n'a pas de magasin. En fait, c'est lui qui vient vendre les plantes directement chez vous. Ceux qui habitent à Lyon, je pourrais vous donner l'adresse, c'est un truc de fou.
Les chaises, on me pose souvent la question également. Je les ai achetées chez Culture Furniture. J'ai pas le bon accent, mais super au niveau de la qualité, on est content. J'hésite à les garder pour l'instant parce que j'en ai un peu envie de changer de style. Je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. Sinon, la cuisine, Leicht, la marque allemande, mais j'en parle peut-être mieux dans la première vidéo. Je vais peut-être me concentrer un peu plus sur les objets de déco, comme celui-ci. Donc, c'est une plante qui nous a été offerte par la famille. Au départ, en fait, le vase était gris et j'ai décidé de le bomber en bronze. Je trouvais que ça ressortait, ça faisait ressortir un peu ce petit côté marbré que j'aimais bien. Je reçois quand même pas mal de questions et des compliments sur cette table que j'ai réalisée. Et ben, si vous voulez, je ferai une vidéo pour en parler la prochaine fois. Mais grosso modo, voilà, c'est moi qui l'ai faite. On la retrouve malheureusement pas en magasin. Les chaises, ce sont des chaises de laboratoire. Au départ, elles étaient jaunes, un peu grises. Enfin voilà, pas très jolies. Je les ai simplement peintes et bombées en noir. Je vais aussi voir, je ne sais pas si je les garde ou pas. La suspension, vous la connaissez, on l'a achetée chez Maison du Monde. Les ampoules, on les a achetées chez Centracor. Voilà, parce qu'en général, les ampoules comme ça, elles valent quand même 10-15 euros l'unité. Et chez Centracor, je crois que c'était 4 euros, enfin moins de 5 euros l'ampoule. C'était quand même bien sympa. Sinon, la grande statue que vous voyez, donc de l'île de Pâques, vous voyez, avec l'accent qui va bien. Celle-là, j'ai acheté chez Maison du Monde. Et les plantes qui sont là, j'en ai pris en fait 2 à Ikea que j'ai mis dans un grand vase. Un vase qui est magnifique, que j'ai acheté chez le pépiniériste du coin. Vous voyez, on voit un peu la manière dont ça a été travaillé à la main. C'est juste magnifique, c'est un cadeau de mon chéri. J'avais tapé un caca nerveux, il m'avait dit oui, j'étais trop contente. Enfin bon, voilà, donc ça donne une belle plante, un petit coin nature sympa à la maison. Et le deuxième objet, mais sur lequel je reçois plein de questions, c'est ce cadre photo. Donc au départ, ce cadre photo vient de chez Maison du Monde et c'est un véritable miroir, mais cassé. Vous voyez là, à la base, il y avait un petit miroir. Il était cassé et ils m'ont vendu comme ça. J'ai accepté. Évidemment, j'ai une petite ristourne et je me suis dit, bon, je ne vais pas le jeter, le cadre, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et donc, je me suis mise à mettre toutes les petites photos. Voilà, le frigo, vous m'interrogez aussi pas mal là-dessus, mais il faudrait que je fasse une vidéo. C'est important parce qu'il est vraiment pas mal ce frigo. Quoi d'autre? Vous connaissez ces objets-là. Alors, la petite bougie avec le vase, je crois que j'en ai eu pour moins de 4 euros chez Action. Sinon, la pièce que j'adore le plus chez moi, c'est celle-ci. Cette magnifique lampe Pipistrello. Elle m'a été offerte par mon mari, mais j'en revenais pas en fait, c'était pour Noël. Incroyable, elle est superbe, iconique, magnifique, elle est blanche, comme vous le voyez. Elle fait 86 cm de hauteur, elle est juste top. Enfin bref, allez, je vous montre un peu ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai que dans la première vidéo, j'avais pas eu le temps de vous montrer parce que bon, ça n'avait pas été, c'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Je vais commencer donc par le côté jardin qui jouxte la salle à manger, donc cet espace-là. Pour l'instant, on n'utilise pas, il y a encore des cailloux à enlever, il y a des choses à faire, etc. Mais il n'empêche que c'est un endroit qui est intéressant. On réfléchit à faire un petit truc avec mon mari. Mon bananier, le pauvre. J'espère vraiment qu'il va repartir pour le printemps. Alors sinon, j'avais acheté ce vase type Médicis pour 10 euros, je crois, dans un petit magasin de déstockage à Lyon. Alors, l'œuf, donc cet œuf-là, avec son coussin, j'avais acheté donc chez Maison du Monde à l'époque. Je crois qu'ils le commercialisent encore. Petit coup de fusil pour les pots que vous voyez. Bon, déjà, je vous montre un peu la vue. La table avec les chaises, elles vont partir. Hein. C'était à partir de notre ancienne vie. Enfin bref. Le pot, là, que vous voyez, 5 euros. 5 euros chez Castorama. Ils ont fait, mais il n'y a pas très longtemps, un OP et j'étais à fond dedans. Sinon, pareil pour le palmier, une opération aussi. Enfin, moi, je suis la reine des promos et des OP. Pour le coup, l'OP, là, c'est ma belle-maman qui l'a faite. Voilà à quoi ressemble notre jardin. On a planté il n'y a pas très longtemps notre olivier. Mon mari a planté les arbres que vous voyez, les pins qui devraient grandir. Voilà, ça nous fait, vous voyez, un beau terrain pour les enfants, pour notre fils qui a tout juste 1 an. Il va pouvoir s'éclater pendant le printemps. Au printemps, il va pouvoir s'éclater dans ce grand jardin. Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. Voilà le petit coin enfin voilà, pas mal de petites choses. J'adore notre maison, j'adore notre extérieur. Ça, on respire, on est bien, on est en plein air, c'est top. Et mon Jojo qui est toujours là. Et le citronnier qu'on a acheté, pareil, chez un pépiniériste, mais cette fois qui vient d'Espagne et qui fait des tournées comme ça en France et qui vient nous vendre des arbres. Voilà.
Allez, ben, on re-rentre dans la maison avec mes deux petites clémentines là qui traînent. Voilà ce que ça donne. Hein. Quand on revient de l'extérieur, je vous ai parlé des suspensions. Le tableau qui était à droite, donc le Sayouba, je l'avais acheté chez Maison du Monde. Je vous ai parlé du cactus, des fameux escaliers. Hein, il me semble que dans la première vidéo, il y avait des petites... Mais c'est pas terminé, hein, je vais vous raconter. Alors là, le miroir que vous voyez, eh ben, c'est exactement le même que celui avec les photos. C'est le même, sauf que là, il y a le miroir. Donc voilà, acheté chez Maison du Monde. Il n'est quand même pas donné au niveau du prix. Sinon, la grosse difficulté qu'on a, c'est quand on monte les escaliers, tout va bien, vous l'avez vu. Hein. Par contre, quand on redescend, regardez, on se tape la tête juste là. Il y a eu en fait une erreur, donc c'est l'artisan qui a fait les escaliers, qui a fait un mauvais calcul. Donc en fait, on a été obligé de redécouper. Enfin bref, en tout cas, quand on est dans les escaliers, c'est la vue qu'on a, là exactement celle-ci, du palier qui dessert les chambres. Voilà, donc avec le plancher vitré, les portes noires, enfin vraiment cette ambiance apaisante quoi. Hein, voilà, je vais vous montrer. Donc sur ce pan de mur, on est en train de réfléchir avec mon mari pour installer éventuellement donc un bureau, donc quelque chose de très aérien hein, qui ne vienne pas encombrer la pièce. On enlèverait, enfin je déménagerais le poisson, je sais pas où on le mettrait exactement, et on garderait donc ce pan de mur. Et voilà, c'est ça que j'adore, c'est vraiment ce côté-là, cet effet où on a l'impression qu'on est tout le temps dehors, tout est ouvert chez nous. Il y a le plancher vitré qui amène de la lumière, il y a la baie vitrée qui amène de la lumière, enfin, on adore. Bon, après, le plancher vitré, il y a quand même des inconvénients, là, vous voyez, il y a des traces, etc. Il faut tout le temps nettoyer, c'est pénible. Mais bon, c'est esthétique. Et c'est moi qui l'ai décidé, donc j'assume. Sinon, les toilettes, rien de foufou. La petite panière, je l'avais achetée chez... Non, pas chez Action, mais chez Centracor. Voilà. Et exactement comme la suspension. Et la deuxième suspension, les deux, je les ai achetés chez Centracor. Et pour le coup, je m'en souviens, c'était 50 € la grande suspension, vous voyez, et la petite, c'était 19 €. Et dans d'autres magasins, ils la proposaient. Donc, vous voyez, c'est la suspension en côte de maille, ou je sais pas, c'est de la maille, j'en sais rien, mais très qualitatif. Et 50 €, extrêmement étonné. Dans les autres magasins, ils la proposent à 300 balles, quoi. Facile. Très jolie, très quali. Je recommande, plus. Et donc, le petit poisson, on va le déménager parce qu'on mettra, comme je l'ai dit, le bureau là. Le petit tabouret que vous voyez, c'est mon papa qui me l'a offert. Je l'avais rebombé. Je vais voir ce que je vais en faire. Sinon, le miroir acheté chez Maison du Monde, il est très grand. Et pour la taille, je le trouvais vraiment pas cher. Très accessible. Il me semble que c'était à peine une centaine d'euros, 119 €, quelque chose comme ça. Il est très grand. Bon, toujours les petites traces avec le plancher vitré, mais j'assume. Sinon, cette chambre, c'est la chambre de ma belle-fille, donc une préado. On a décidé des coloris, de l'ambiance ensemble. Là, son lit n'est absolument pas fait parce qu'on fait tourner les machines. Et oui, je dis, c'est le jour des machines chez nous. On est à fond, tout tourne. Bref, donc qu'est-ce qu'on a acheté ici? La suspension à Ikea. Voilà. On a acheté également les miroirs, les deux grands miroirs à Ikea. Son bureau, là, la table, en fait, au départ, c'est une table qu'on a utilisée en bureau. Ça, on l'a acheté chez Casto. Ouais, Casto. C'est Casto ou c'est Confo là, qui fait des meubles, enfin. Et je l'ai tout simplement repeint en blanc, voilà, pour donner ce petit côté toujours un peu nature. La chaise, on l'a pris chez Ikea. Voilà, il lui fallait une chaise pour qu'elle puisse être à l'aise quand elle travaille. La panière que vous voyez, je l'ai achetée chez Centracor pour 15 €, il me semble. On a pris quoi d'autre? Donc le lampadaire. En 2 éléments, cet élément Maison du Monde, le deuxième aussi, mais le pied en fait vient d'une autre... J'ai pris 2 éléments que j'ai assemblés, tout simplement pour en faire qu'un seul. Et on l'a mis ici. La fameuse planche, ces planches-là, on les trouve chez Ikea, je crois qu'elles coûtent 5 €. La plante aussi, chez Ikea, et puis les petites décos, Maison du Monde, etc. Voilà. Ce que j'adore dans la chambre de ma belle-fille, mais avant ça, c'est la luminosité. Avant ça... La table de chevet, celle-là, je l'ai repeinte pareil chez Casto ou Confo, là, et puis on l'a repeint. Et on a trouvé donc ce petit abat-jour avec cette lampe à Maison du Monde, en solde en plus. Donc on profite. Ce
que j'adore, je vous disais, c'est vraiment voilà, cette luminosité. On a tout le temps de la lumière et sa chambre bénéficie en fait donc d'une terrasse. Donc elle a vraiment une vue sur la verdure et sur les toits. Vous voyez, il n'y a pas de vis-à-vis. Elle peut profiter à fond de la nature et être à l'extérieur vraiment quand elle le souhaite. Avec la vue qui va avec, évidemment. Voilà. Bon, après, pour la terrasse, on va voir si on met des dalles sur plot ou pas, pour que ça soit peut-être un peu plus praticable. Déjà, on a mis les garde-corps, voilà, tout ça, ça a des coûts et on réfléchit à comment optimiser un maximum. Bon, on va sortir de la chambre de ma belle-fille. Voilà, je vous laisse regarder. Vraiment, c'est super agréable, hein. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais être toujours baignée dans la lumière, ça donne la joie de vivre. La deuxième chambre... c'est celle de mon fils. Je trouve cette chambre trop mignonne. Avec ses petites décorations là pour bébé, ses couleurs pastel. Enfin, vraiment, elle est trop mignonne cette chambre. Alors, on va commencer. Donc, tout ce qui est déco murale, tout ce que vous voyez là, les têtes, les trophées des animaux, on a tout acheté chez Orchestra. Voilà, même cette peluche. Non, celle-là, c'est Maison du Monde, là, pour le coup. Voilà, les peluches chez Orchestra. Et j'ai acheté, en fait, les cadres. Attendez, je vais peut-être vous montrer plutôt ce cadre-là. Voilà. Au départ, il y a du verre. Donc, le verre que j'ai enlevé. Et après, on a mis un clou, un tout petit clou dans le mur. Et on a installé, accroché les petites têtes qui sont trop mignonnes. Au mur, voilà, il a ses petites peluches. C'est vrai que dans cette chambre, il n'y a pas trop de jouets parce qu'on préfère vraiment qu'il... un an, il ne joue pas tout seul dans sa chambre. Donc, en haut, voilà, il n'y a pas tant de jouets que ça. Il y a surtout donc ces grosses peluches. Son petit mouton à bascule, je l'ai acheté donc chez Maison du Monde. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Sa table allongée chez Ikea. Elle est super grande. Et de mettre tout son nécessaire de toilette. Il y a des draps, enfin vraiment superbe cette table. Le lit, on l'a acheté chez Orchestra. Il est énorme, il fait 140. Donc mon fils, il fait tout petit dedans. Alors que c'est un petit bonhomme bien costaud, mais il fait tout petit. Voilà, on voulait un lit où il puisse vraiment avoir de l'espace. Surtout qu'il bouge beaucoup, donc on regrette absolument pas. Les petits lampions, c'était chez Centracor. Le petit singe chez Ikea. Le lampadaire jaune, je l'ai pris chez Maison du Monde. J'ai trouvé ça trop mignon pour sa chambre. Voilà. Et puis, ça me permet d'avoir un bon éclairage quand je le change. Les petites peluches chez Orchestra, le tapis aussi. Voilà. Et puis, mon fils, je pense qu'il a la plus jolie vue. J'adore. Mais regardez-moi ça. On voit tout Lyon, quoi, de sa chambre. Bon, il ne se rend pas compte, hein. C'est maman qui kiffe, mais j'adore la chambre de mon fils. Le petit placard, là on mettra un bureau dans pas longtemps. Enfin bon, quand on sort de la chambre de mon fils, du coup, on se retrouve dans le sas, forcément. Le petit miroir que j'avais acheté à l'époque chez Maison du Monde, mais il était gris. Et je l'ai repeint en noir, je trouvais que ça donnait mieux. Voilà, il y avait ce petit côté un peu plus... Voilà, c'était mieux en gros, noir. Sinon, la porte vitrée que vous voyez, avec les traces des doigts là, des enfants... c'est la salle de bain, voilà, avec leur balnéo. Moi, j'appelle ça, c'est un mini jacuzzi. Je l'utilise, mais tout le temps. Je suis tout le temps fourrée dans leur salle de bain. Je l'adore, on est tellement bien. J'avais acheté chez Le Monde du Bain. La robinetterie, je me souviens plus. J'ai un doute. Mais extra, quoi, cet endroit ultra lumineux. Je voulais absolument, parce que ça reste petit, c'est une pièce qui fait 7 mètres carrés. Et je voulais vraiment pas qu'on ait l'impression d'être enfermé quand on se détendait. Donc voilà, j'ai décidé de mettre des grandes baies vitrées qui puissent avoir tout le temps de la lumière. Ils ont également leur douche à l'italienne. Voilà, donc soit on prend en bain, soit on prend une douche. Tout ce qui est robinetterie, etc., je lui avais donné les références. Oh là là, mais regardez-moi ça. Magnifique. Pour celui... En fait, on est tout le temps dehors dans cette baraque. Tout le temps dehors. Évidemment, c'est sans vis-à-vis. Et pour la personne qui veut être en totale intimité, c'est tout à fait possible. On a des rideaux, on a une porte, on a des volets roulants, on a tout ce qu'il faut pour également s'enfermer. Bon, les amis, je vous ai montré une bonne petite partie de la maison. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.